Chapitre 1066 de One Piece, les gars. On a encore une fois bien mangé avec un chapitre plein de révélations ou peut-être plein de confirmations pour les gens qui sont un petit peu assidus des théories dans l'univers de One Piece. On a eu un chapitre qui a été encore une fois grandiose. Globalement, le chapitre, ça va être énormément et uniquement du blabla de la part de Vegapunk sur l'histoire de Ohara, sa relation avec Dragon et également sur ce qu'il est advenu des connaissances de cette fameuse île Ohara qui était tant en connaissance sur les histoires du siècle oublié et de la création de la marine. On a déjà eu un énorme scoop, les gars, la révélation selon Vegapunk sous la forme d'une hypothèse de la création du gouvernement mondial qui va également avec la disparition, les deux vont de pair, du siècle oublié. Donc selon Vegapunk, le gouvernement aurait été une alliance de 20 royaumes qui se sont réunis pour venir à bout de cette civilisation en avance, aussi en avance que l'île de Egghead actuellement selon lui, qui a été détruite. Et Vegapunk nous explique que toute personne qui ferait des recherches, qui ferait des suppositions, qui aurait des connaissances sur ce fameux siècle oublié serait également, au même titre que celui-ci, réduit à néant, tout simplement disparu de l'histoire. Et c'est le cas du coup de Ohara notamment, qui avait fait énormément de recherches grâce à la base au professeur Clover, le professeur Clover qui était un fan d'histoire, qui est devenu ensuite un fin archéologue, qui a attiré à lui, on nous explique, tous les plus grands savants des différents royaumes, ce qui a donné la naissance de cette fameuse île d'Ohara, qui forcément a pu obtenir et récolter un maximum de connaissances, d'informations, et ce qui n'a pas du tout plu au gouvernement mondial, parce que ces informations nous le fait comprendre, eh bien, elles ne vont pas dans le sens du gouvernement mondial, puisque elles nous montrent que ce gouvernement est en fait un gouvernement qui a été créé, non pas pour les bonnes raisons, entre guillemets, pour la justice morale, mais plutôt pour une justice de pouvoir ici. Ce qu'on veut, c'est tout simplement dominer sans laisser de possibilité aux autres d'avoir un pouvoir quelconque. Et ce qui était le cas du coup avec cette fameuse civilisation, on l'imagine, qui était en avance, qui, on peut l'imaginer, tout simplement menacer peut-être les intérêts de contrôle justement du gouvernement mondial. Oda, il a été super fort, je trouve, dans ce chapitre, puisqu'il nous raconte un petit peu tout le flashback de Ohara, mais il nous le raconte avec les connaissances de Vegapunk, dans un premier temps, puis après il va également nous le raconter à travers ce que Vegapunk a lui-même vécu lorsqu'il est allé sur l'île, mais du coup après le Buster Call, mais il nous le raconte également grâce à Robin en fait, et du coup il a été très fort parce qu'il a lié tout ça, et du coup on a les points de vue, en fait ça fait comme un puzzle, on a les pièces d'un puzzle, et du coup tout s'emboîte, et d'ailleurs on a même la confirmation avec le dialogue entre Vegapunk et Robin, qui arrivent tous les deux à la même conclusion. En effet, les savants de Ohara connaissaient la vérité sur le gouvernement mondial, et c'est pour ça qu'ils ont été éradiqués. Honnêtement, Oda, là-dessus, il a été très bon. Bon, j'avoue que j'ai eu un petit peu des frissons le moment où il nous dit, Vegapunk, que la volonté d'Ohara n'est pas morte, contrairement, ok, l'île, elle a disparu, mais la volonté, elle, n'a pas disparu. Elle vit encore cette volonté. Et au tout début, c'est vrai que quand il a dit ça, je pensais qu'il allait dire qu'en fait, la volonté... Parce qu'en plus, il le dit à Robin. Donc je pensais qu'il allait dire, la volonté, elle vit encore. Et c'est toi, en fait, la volonté d'Ohara. Mais en fait, non, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. C'est qu'il nous explique que toutes ces connaissances d'Ohara ont été... écrites, ont été tout simplement transposées dans des livres. Et ces livres ont été sauvés. Les livres ont été sauvés du Buster Call puisqu'ils ont été plongés, ils ont été tous balancés dans un lac géant dans lequel toutes les connaissances des savants sont encore du coup retranscrites tout simplement. Et franchement, c'était trop bien joué de la part de Oda. Puisque forcément, on se doute, Robin à ce moment-là va se dire, mais où sont ces livres? En plus, c'est trop classe parce que du coup, on a Robin qui dit, ah mais c'est vrai, c'est pour ça que sa mère à Robin, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle l'avait dit de partir, et c'est pour ça qu'elle est restée sur l'île en fait, et qu'elle n'est pas partie. Elle est restée pour sauver tous ces livres. On l'avait vu, hein, déjà, je me rappelle, si je me rappelle bien ça, je l'ai vu en animé, je l'ai pas lu en manga, mais à cette époque-là, il me semble bien qu'on la voit dedans...
le flashback, dire il faut sauver les livres, etc. La mère de Robin. Il me semble que ça me parle ça. Donc en fait, ces livres ont été mis dans un lac tout simplement, et ils ont par la suite, en plus de ça, été récupérés par une race différente. Du coup, la fameuse race qui a récupéré les livres, alors là, j'avoue que je savais pas. Le moment où Oda il nous dit ça, je me suis dit, mais attends, mais on nous dit que c'est un peuple différent qui a récupéré les livres. Je suis en mode, est-ce que c'est les Lunariens? Tu vois, je suis en mode, est-ce que c'est les Lunariens? Est-ce que c'est les... Enfin, pas un peuple, mais on nous dit que c'est... Il y avait d'autres personnes, en fait, un autre groupe de personnes. Du coup, je me suis dit, peut-être c'est les Lunariens qui étaient là, mais du coup, c'est un peu bizarre. Et après, je me suis dit, non, ça doit être l'armée révolutionnaire, parce qu'on sait justement que... Vegapunk avait un lien avec Dragon. Et en fait, bah, premièrement, pas du tout, pas l'armée révolutionnaire. En fait, c'est les géants de Elbaf qui sont là. Et alors là, ça devient mais magnifique, je trouve, puisque là, il a été très très fort. Parce que du coup, les géants, il y a un lien avec Robin, à cause de, je crois c'est Saul, qui s'appelle le géant qui a sauvé Robin. Saul qui est censé être mort dedans le Burster Call pour avoir sauvé justement Robin, pour lui avoir permis de s'enfuir. Et on a en fait le lien qui va être fait après avec Usopp. Tout simplement, puisqu'on le sait, les Mugiwara sont destinés à aller sur cette île. Et du coup, bah maintenant, ça y est, on a compris pourquoi ils vont aller sur l'île. Quelle est la raison pour eux d'aller sur Elbaf? C'est tout simplement qu'ils vont aller prendre connaissance, j'imagine, de ce qui est inscrit dans ces livres. Robin va vouloir le savoir, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'ils vont aller sur Elbaf. Donc là, en fait, cet arc, il est trop bien. C'est l'arc de la connaissance. Cet arc, c'est vraiment l'arc de la connaissance. Pour l'instant sur One Piece, l'arc des révélations, et ça marche trop bien. Pour l'instant, j'ai surkiffé. Donc ce sont les géants en fait de Elbaf qui ont récupéré les livres, mais il y avait aussi Dragon. Et alors là, mais là tu fais, bah attends, mais en fait c'est magnifique, il y a tout le monde. Il y avait aussi Dragon, et on a du coup de l'explication de la relation entre Vegapunk et Dragon. Vegapunk et Dragon se connaissent, j'aurais même tendance à dire que plus qu'ils se connaissent, ils s'apprécient très clairement, mais eh bien, ils n'ont pas choisi les mêmes chemins, puisque Dragon, lui, a choisi de faire une opposition totale à la marine. Il n'accepte pas, il ne comprend pas que Vegapunk ne l'ait pas suivi, mais Vegapunk lui explique que s'il ne l'a pas suivi, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas la même... En fait, ils n'ont pas la même vision de comment faire les choses, mais ils ont le même but final. Et ça, Oda nous le fait très bien comprendre, parce que le moment où, en fait, on a cette discussion entre Dragon et Vegapunk, Dragon lui dit « Je comprends pas comment tu peux être un chien de la marine », et Vegapunk lui dit « C'est tout simplement parce que toi, dans ton organisation, il n'y a pas assez de moyens pour que je puisse utiliser mes capacités de savant, donc c'est pour ça que je préfère être avec la marine. » Mais il lui dit, n'oublie pas quel est le but final. Donc ils ont le même but final, et on se doute que le but final, ça doit être très certainement de révéler la vérité sur le gouvernement mondial, de peut-être même de les renverser au final. Mais je pense pas que ça soit vraiment de les renverser, je pense que le but c'est surtout de montrer la vraie face du gouvernement mondial, de rétablir la vérité, un petit peu quelque part. Cette histoire, elle nous est racontée par Vegapunk, et là où c'est vraiment bien foutu, c'est que en fait, elle est racontée au groupe des Mugiwara composé de Usopp, Sanji, Nami et Robin, et du coup, ce qui est plutôt bien fait, je trouve, c'est que chacun de ces Mugiwara là va rebondir sur un point de l'histoire en fait. On a Usopp qui va pas louper du tout la branche de Elbaf, tu vois, directement par exemple. On a Sanji qui va rebondir sur Ivankov puisqu'il avait été sur l'île là, etc. On a pareil Franky qui va rebondir sur Kuma. Enfin voilà, ils vont tous rebondir sur quelque chose, et du coup cette histoire elle est racontée aux Mugiwara certes, mais elle est racontée à nous en fait. Et franchement c'est hyper intéressant de voir tout ce qui s'est passé et de comprendre tout ce qui s'est passé. Donc dans ce chapitre, on comprend exactement pourquoi l'île d'Ohara a été supprimée. On a la confirmation, parce que, en fait, je vous dis, on a des révélations, mais c'est des théories qui sont tellement vieilles dans One Piece que limite c'est devenu accepté de la communauté, tu vois. Tout le monde se disait, bon, c'est sûr que c'est ça, tu vois. Et donc là, on a la confirmation. On apprend que Saul, le géant qui a sauvé Robin, n'est pas mort. Donc, par contre, on apprend que les connaissances, du coup, de Ohara sont maintenant à Elbaf. On apprend que Vegapunk a toutes ses connaissances en tête, et il termine par le fait qu'il veut aller montrer quelque chose au groupe de Mugiwara qui est avec lui, qui est avec Shaka. Donc, par contre, j'ai du mal à la base, je me suis dit, il va leur montrer le géant, justement, il va leur montrer le robot géant, et on va sur le robot géant, juste après ça. Donc, je me dis, c'est sûr que c'est ça qu'il va leur montrer, mais en fait, je suis plus sûr maintenant, parce que du côté du robot géant, il se passe quelque chose de complètement différent. Du côté du robot géant, c'est plus le groupe de Luffy, Jinbei, Chopper,
Et Bonnie, je pense qu'ils vont avoir un truc, un dos à traiter par rapport du coup au vrai Vegapunk. Ils ont le reveal du vrai Vegapunk qui est en train de tester des trucs avec le robot géant justement. Et je pense qu'il va avoir un truc par rapport à Bonnie très certainement. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose comme ça qui va se goupiller dans la suite et très certainement par rapport à Luffy, Dragon et Vegapunk aussi. On l'imagine. Mais du coup, je vois pas ce qu'il veut. Enfin, j'ai trop hâte de voir en fait ce qu'il veut leur montrer. Peut-être que c'est par rapport à la création des fruits du démon, non, qu'il veut leur montrer quelque chose. Je sais pas. Honnêtement. Enfin, je suis pas trop sûr quand même, parce que le dernier truc qu'il dit, c'est en mode toutes ces recherches d'Ohara, je les ai dans ma tête. Venez, faut que je vous montre quelque chose. Donc je pense que c'est par rapport à ça en fait. Peut-être qu'il va leur montrer, je sais pas, le comment de la création du gouvernement mondial, en fait. Et peut-être leur montrer pourquoi ils pensent que le siècle oublié était autant en avance technologiquement, etc. Enfin, en tout cas, on est vraiment dans un arc de dingue de One Piece. J'ai trop hâte de lire du coup le chapitre 1067. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace commentaire. Toujours un plaisir de vous faire des vidéos sur cette chaîne YouTube, les gars. J'espère que celle-ci vous aura plu. Actuellement, je préfère le format review, où je vous donne un petit peu des théories, je vous dis ce que j'ai pensé du chapitre, les différents points, qu'est-ce que j'ai aimé, là où j'ai trouvé que c'était bien fait au niveau de la narration de Oda notamment, plutôt que juste la découverte en live. Donc j'espère que ça vous plaît, bien entendu, c'est tout le but. Hein. De toute façon, merci à ceux qui continuent de regarder, et nous on se dit à la semaine prochaine, parce que je crois qu'il y a un chapitre la semaine prochaine. Ciao!